Vous appuyez franchement sur l'accélérateur de votre routière diesel moderne et d'un seul coup, une épaisse fumée noire s'échappe de votre pot d'échappement, votre moteur perd toute sa puissance et le redoutable voyant anti-pollution s'allume au tableau de bord? Si votre valise de diagnostic vous crache le code P209B, c'est que le cerveau électronique de votre voiture a détecté un signal totalement incohérent provenant du circuit du capteur de pression d'air d'injection de réducteur, plus précisément le capteur identifié par la lettre B. Pour faire simple, votre système de dépollution AdBlue, que les ingénieurs appellent le système de réduction catalytique sélective, est en train de paniquer. Sur les diesels actuels, pour tuer les oxydes d'azote, on injecte ce fameux liquide directement dans la ligne d'échappement brûlante. Mais pour que cette injection soit millimétrée, il faut une pression ultra précise, gérée par une pompe et surveillée par une armée de capteurs. Si la tension électrique du capteur B sort de la plage normale tolérée, l'ordinateur coupe tout par sécurité pour ne pas faire fondre votre précieux filtre et votre catalyseur. Ne prenez surtout pas ce défaut à la légère, car rouler sans système de dépollution actif va non seulement encrasser votre moteur à une vitesse folle, mais l'ordinateur finira tout simplement par bloquer le prochain démarrage de l'auto. La première étape, avant même de sortir votre multimètre, c'est de traquer la moindre fuite physique de liquide sous la voiture. Ces systèmes sont terriblement sensibles, et une pompe qui fuit en interne est un grand classique qui finit immanquablement par noyer les composants électroniques. Si tout est sec, glissez-vous sous le châssis et inspectez le faisceau électrique de ce capteur B. Les projections de la route, le sel en hiver et les vibrations ont la fâcheuse tendance à cisailler les fils ou à oxyder les minuscules prises en plastique. Si visuellement tout est parfait, il faudra alors débrancher le capteur et vérifier consciencieusement ses valeurs de résistance selon les données strictes de votre constructeur pour confirmer s'il est définitivement mort ou s'il s'agit d'un vice caché dans le tramboîtier de commande électronique.